Analyse du 16 août. On va commencer par marquer notre support, notre pivot. On peut voir que le prix est repassé au-dessus de notre pivot, ce qui est plutôt une bonne chose à court terme. Après, aujourd'hui, on a formé un ordre de bloc là ici. Donc, c'est les deux niveaux à surveiller en ce moment par rapport à Bitcoin. On a notre support et notre résistance. Maintenant, comme on peut le voir, c'est qu'on a laissé un gap dans cette montée qu'on a eue aujourd'hui. Mais il y a de fortes probabilités qu'on aille chercher notre support. Maintenant, est-ce que notre support tient ou pas? Si jamais il ne tient pas, on vient chercher ces niveaux-là. Mais si jamais il tient, on risque de faire un range, c'est-à-dire de retourner chercher notre résistance. Après, soit notre résistance tient et on fait un range, soit notre résistance casse et on comble le gap qu'on a laissé au-dessus. On comble ce gap-là. Donc, c'est ça à peu près les schémas à surveiller en ce moment par rapport à Bitcoin. Ce qui est intéressant en ce moment, c'est, comment ça s'appelle, les options. On peut voir que depuis le 13 août, il y a des positions qui ont été ouvertes sur le marché. On a 22 000 à peu près, 21 601 nouveaux contrats qui ont été ouverts sur le marché. Mais le prix n'a pas bougé. Là, jusqu'au 16 août. 0%. Le prix n'a pas bougé alors qu'il y a de nouvelles positions qui sont entrées sur le marché. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le jour où les positions vont clôturer, que ce soit des shorts ou des longs, on risque d'y avoir de la volatilité sur le marché. Donc les niveaux à surveiller, c'est ça et ça. Parce qu'il y a forcément quelqu'un qui a tort. Mais si jamais c'est les acheteurs qui ont tort, on risque de casser notre résistance. Si jamais c'est les vendeurs qui ont tort, on risque de casser notre résistance, notre support plutôt. Mais si jamais c'est les vendeurs qui ont tort, on risque de casser notre résistance. Mais c'est sûr, à la clôture des contrats, que ce soit des contrats d'achat ou des contrats de vente, il y aura de la volatilité sur le marché. C'est à ce moment-là qu'on pourrait avoir des trades avec de fortes volatilités. C'est pour ça qu'il faut faire attention aux options en ce moment. Le jour où vous allez voir les options baisser, des contrats clôturés, mais il risque d'y avoir de la volatilité. Donc, c'est quelque chose à surveiller. Après, bon, bien sûr, je n'ai pas marqué le gap, mais il y a toujours le gap qu'on n'a pas totalement comblé hier. Là, cet espace-là. Si jamais ce niveau-là casse, il faut faire attention à ce niveau-là. Parce que le marché a tendance à combler les gaps. Là, aujourd'hui, là, maintenant, là, il essaye de combler ce gap-là. Ensuite, tout dépend de notre pivot, comment il réagit. Si notre pivot, soit on part à la hausse, soit on part à la baisse. Pareil pour là ici. Le marché a tendance à combler les gaps. C'est pour ça qu'en ce moment, c'est plutôt des positions en day trade ou scalping. Non, ce qui est intéressant par rapport à la bourse, c'est qu'on n'a pas eu de pullback, à part celui-là. Mais bon, ça c'était en une journée. Le lendemain, on a ouvert à la hausse et on a repris notre tendance. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu de consolidation. Donc, j'attends de voir le prochain pullback en daily. C'est-à-dire, j'attends de voir un pullback. Comment le marché va réagir? Soit il y a de la forte demande, le marché reprend sa tendance haussière, soit l'offre est supérieure à la demande et on continue notre tendance baissière. Donc le prochain pullback, c'est quelque chose à surveiller. Voilà.
C'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. Ciao, ciao.